Vous allez tourner votre premier court-métrage ou votre première web-série et vous avez besoin de quelques conseils, cette vidéo est faite pour vous. Allez, générique. Quand on débute, souvent, notre premier court-métrage, c'est un court-métrage autoproduit. On va essayer de faire ça avec les moyens du bord. Et des fois, on peut être un peu perdu. On ne sait pas trop où se diriger, vers où aller. Et bien, dans cette vidéo, je vous propose de vous donner 5 conseils pour vous aider à démarrer pour faire votre premier film. Premier conseil, faites simple. Alors faire simple, ça ne veut pas dire faire un film simplé. Ce que je veux dire par faire simple, c'est ne pas, pour un premier film, commencer avec des costumes d'époque, par exemple. Essayez de faire un film qui se résume à quelques comédiens, quelques lieux, plutôt contemporains de préférence, parce que c'est plus simple à mettre en œuvre. Alors faire simple, ça ne veut pas forcément dire faire un truc pourri et totalement à la ramasse. Mais pour un premier film, je suppose qu'il est plus simple d'habiller des gens en jean et en t-shirt que de faire des costumes d'époque, des décors d'époque, des vieilles bagnoles. Enfin bref, vous m'avez compris. Écrivez une intrigue bien construite, bien carrée, qui a un bon milieu, un bon début et une bonne fin. Montrez de quoi vous êtes capable, sans pour autant partir dans des trucs totalement irréalisables pour un premier film. J'ai tendance à penser que voir trop haut pour un premier film, c'est un peu se casser la gueule. Vous n'allez pas rouler à 180 sur l'autoroute alors que vous n'avez pas le permis. Quand on fait un film, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est un peu costaud d'arriver comme ça et de se lancer tout de suite dans un long métrage par exemple. Oui, pour moi, faire simple, c'est avant tout faire ses armes. Partir sur quelque chose de concret et qui est à coup sûr réalisable. Des accessoires, des décors et des costumes auxquels vous avez accès. Souvent, quand c'est un premier court-métrage autoproduit, on n'a pas forcément beaucoup d'argent pour louer beaucoup de choses. Donc, si vous commencez à écrire sur des décors ou des costumes que vous devez construire ou louer, vous vous doutez bien qu'une grosse partie du budget va aller là-dedans. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire un film sur deux mecs simples qui discutent d'un appart. Vous pouvez voir un peu plus grand. Mais il y a une différence entre voir un peu grand et fort et partir sur quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité, complètement disproportionné. Alors je suis conscient que ce premier conseil est un peu un conseil qui a le cul entre deux chaises. On en a plein des exemples de premiers courts-métrages où les mecs ont fait des trucs d'époque et qui défoncent. C'est pas impossible bien sûr, mais si vous démarrez en autoproduction en n'étant pas à 100% sûr de pouvoir finir le film, sans être sûr à 100% de ce que vous faites, juste pour mettre un pied à l'étrier, vraiment faites simple. Je pense qu'il vaut mieux faire un film simple mais réussi qu'un film ambitieux qui se casse la gueule et qui est totalement raté. Les gens reconnaîtront votre ambition, mais au final, le résultat, il sera pas bon. Et ça, c'est quand même dommageable. Croyez-en mon expérience, mon premier court-métrage, c'était un truc d'époque en costume avec un cheval. Et quand je le revois maintenant, ce film, il est un peu raté. J'aurais fait beaucoup plus simple, tout simplement. Deuxième conseil, entourez-vous bien. Que ce soit en préparation, au tournage ou en post-production, essayez d'être bien entouré. Entourez-vous de gens en qui vous avez 100% confiance, avec qui vous pouvez communiquer sans problème, et aussi avec qui vous allez dans la même direction, qui vont faire le même projet que vous, qui ont la même vision de la chose. Communiquer sur un tournage, c'est déjà un sport en soi. Alors si en plus vous êtes avec des gens avec qui la communication passe pas très bien, c'est vite se balancer des bâtons dans les roues. Pareil pour la post-production, pareil pour la préparation. Ça va être des partenaires qui vont vous suivre sur le long terme, parce qu'un film, quand on veut bien le faire, ça se fait pas en 5 minutes. Ça se compte en semaines, voire en mois, voire en années pour un long métrage. Donc, entourez-vous de gens de confiance. Troisième conseil, attention au budget. On s'en rend pas forcément compte quand on fait un court métrage, même entre amis, mais faire un film, quoi qu'il en soit, ça coûte toujours un peu de pognon. Un peu de bouffe, un peu d'accessoires, un peu de location s'il manque un peu de matériel. Bref, faire un film, c'est un peu un petit gouffre financier. Donc, faites bien attention à votre budget. Qu'on parle du budget pizza entre copains, au budget location matérielle avec une société de production, soignez votre budget et prenez-en soin. On se retrouve facilement à vite le dépasser. Gérer les dépenses sur un film, c'est pas forcément être radin, c'est faire en sorte que le budget s'envole pas, qu'un petit film entre copains se transforme pas en un court-métrage qui coûte 100 000 €. Bon, ça arrive rarement, mais quand même. Que ce soit vous ou votre producteur, vous avez toujours un peu de pognon à sortir. Et ça, gardez-le dans un coin de votre tête. Faire un film, c'est aussi tenir un budget, tenir du temps, tenir des journées de temps de travail. Et comme le dit si bien le dicton, le temps, c'est de l'argent. Et ça n'a jamais été aussi vrai que sur un tournage. Une journée qui dépasse, c'est plus de repas à prévoir. Et plus de repas à prévoir, c'est donc plus de courses à faire, plus de régie à prévoir et donc plus de budget. Quatrième conseil, pensez à la diffusion de votre film. Une fois votre film fini, c'est bien beau d'avoir le meilleur film au monde, mais si vous n'en faites rien, c'est un peu con. Comment allez-vous le diffuser? Sur Internet? En festival? Posez-vous la question dès la préparation de votre film. En fonction de comment vous allez le diffuser, c'est pas aussi les mêmes moyens de production. D'expérience, on pardonnera un peu plus des défauts techniques sur une vidéo YouTube que sur un court-métrage diffusé à la télé. Si vous voulez diffuser votre film en télé, il faut l'achat d'un diffuseur, un producteur, des demandes de financement en région et tout ce qui va avec.
Alors qu'un court-métrage autoproduit diffusé sur YouTube, c'est pas du tout le même délire en termes de production. La diffusion du film se pense donc bien en amont, à la préparation de celui-ci. Les normes techniques pour la télé sont pas les mêmes que les normes techniques aussi pour YouTube. Donc tout ça, ça va jouer aussi sur la manière dont vous tournez votre film. 5e conseil, la technique ne fait pas tout. Ouais, vous pouvez tourner votre film en Arri Alexa, en RAID. Eh bien, si vous avez rien de folichon à mettre devant la caméra, c'est quand même sacrément con. Mettez l'accent sur les décors, les costumes et la lumière, plutôt que sur le matériel utilisé. Mieux vaut faire un film tourné avec une caméra peut-être un peu moins prestigieuse, mais avec des bons comédiens, un bon scénario, des beaux décors, des beaux costumes, plutôt qu'un film tourné en RAID où il n'y a rien à manger à l'écran. On pardonnera plus facilement un film tourné à l'iPhone avec une bonne histoire qu'à l'inverse, un film tourné en Alexa par exemple avec une histoire catastrophique. Donc la technique ne fait pas tout. Avoir la meilleure image, le meilleur son, c'est cool, mais si ça raconte rien, bah ça vaut pas grand-chose. Alors voilà pour ces 5 conseils quand on débute pour son premier film. Alors on pourrait se dire que ces 5 conseils coulent de source et qu'ils sont un peu bébêtes, mais malheureusement j'ai déjà vu des premiers films qui se plantent totalement. C'est pas faute de vouloir bien faire et d'avoir un scénario intéressant, mais des fois ça se plante sur des bêtises, des choses un peu cons. Et j'espère que cette vidéo peut vous éviter ces quelques erreurs. Alors après, ces conseils sont pas universels, ils viennent seulement de mon expérience et ce sont mes conseils à moi. Vous allez aller voir quelqu'un d'autre qui va vous donner d'autres conseils et peut-être vous dire que mes conseils à moi sont ridicules, ce qui est fortement probable. Mais ça vient de ma petite expérience en tant que réalisateur et si ça peut aider quelques personnes, eh ben ce sera toujours ça de gagner. Voilà, donc c'était une vidéo un tout petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que ces 5 conseils peuvent vous être utiles. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir un peu plus sur la manière dont on fait des films de manière autoproduite, indépendant, comment ça marche un tournage, eh bien en fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour faire progresser celle-ci. Et n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu au passage, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!